On passe au tour de France de ces départementales et de ce premier tour. On a quelques départements pilotes sur lesquels on pose des questions depuis déjà quelques semaines. Et c'est Mathieu qui commence. En ce qui concerne le Nord, les Bouches-du-Rhône ou la Seine-Saint-Denis, est-ce que ces trois départements, on peut considérer qu'ils sont déjà perdus par la gauche? Pas pour la Seine-Saint-Denis. La gauche peut conserver la Seine-Saint-Denis, c'est serré. Le Nord est mathématiquement perdu. La droite n'aura peut-être qu'une majorité relative. Pour les Bouches-du-Rhône, là aussi, la droite peut l'emporter, mais sans doute avec la question est est-ce qu'elle aura une majorité absolue, une majorité relative. En revanche, c'est vrai que ce qu'on a appelé le système Guérini a été mis en échec dimanche. Mais est-ce qu'il peut peser encore au deuxième tour, s'allier éventuellement avec un camp ou avec l'autre puisque, Oui, mais la majorité relative de l'UMP devrait être forte et on n'imagine pas une autre alliance. Alors, même question concernant l'Aisne, le Vaucluse et le Var, où là, on a au premier tour, le FN a des scores extrêmement élevés, puisqu'il est entre 38 et 39%. Écoutez, moi j'ai écrit, vous faisiez référence à mon blog, j'ai écrit depuis un mois que la meilleure chance du Front National de conquérir un département, c'était le Vaucluse. Et donc je le confirme pour cette entre-deux tours, c'est incontestable. Le Front National peut emporter le département du Vaucluse. Je ne crois pas que le Var bascule. Je pense que l'UMP aura autour d'Hubert Falco et de la majorité est rassemblée autour d'Hubert Falco qui n'est plus conseiller général. Mais c'est vrai qu'il y a cet effet Falco qui permet de contenir sur les seconds tours sans doute la progression du Front National. Avec des reports favorables. Voilà, il y aura des élus Front National. Ce qui est intéressant à noter dans le Var, c'est que la gauche n'aura peut-être plus qu'un élu ou deux, alors que historiquement, la gauche a été assez forte dans ce département. Enfin, sur l'Aisne, l'Aisne a la particularité qu'au soir du second tour, entre les trois composantes, gauche, droite, Front National, on ne sait pas aujourd'hui qui aura le plus d'élus. Donc, à l'heure où nous parlons, c'est extrêmement serré. Non pas concrètement, entre s'il y a un des trois départements qui peut vraiment basculer FN, du coup, vous répondez le Vaucluse. D'accord. Sur la Corrèze et l'Essonne, on a choisi de les associer puisque la Corrèze, c'est le département de François Hollande. Il en a été le président pendant pas mal d'années. Et l'Essonne, c'est le département de Manuel Valls puisqu'il a été maire d'Évry assez longtemps. Alors les deux sont en position de basculer. Qu'est-ce qui va se passer dimanche ? Là, vous me demandez des pronostics, ce n'est pas des sondages. Donc là, j'assume mon pronostic, ce n'est pas un sondage. Je crois que la Corrèze est en situation de basculer. Il faut rappeler que la Corrèze n'avait été conquise qu'à une voix de majorité d'abord, deux voix ensuite par François Hollande, de sièges de conseillers généraux. L'Essonne est plus serré. La gauche, si le rassemblement, s'il n'y a pas de dispersion entre les reports de voix, l'Essonne peut encore... la gauche peut encore espérer garder l'Essonne. L'Essonne a parfois des comportements un peu atypiques par rapport à la moyenne nationale. Voilà, c'est serré, c'est compliqué pour la gauche. Elle a plus de chances de garder l'Essonne que la Corrèze. Un petit tour dans l'Ouest, on en parlait tout à l'heure, avec le Front National qui s'invite en arbitre. Tout à fait. Alors, comment on voyait les choses en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique, qui sont les deux gros départements? On pourrait aussi parler des Côtes-d'Armor. On pourrait parler des Côtes-d'Armor. Pourquoi ? Parce que même si le Front National fait un gros score, il est souvent éliminé. Et l'issue des Côtes-d'Armor entre la droite et la gauche, le Front National ne peut pas gagner les Côtes-d'Armor, il n'y aura peut-être pas d'élus, dépendra là du report des voix Front National sur la droite. Si les reports sont de bonne qualité, la droite peut espérer gagner les Côtes-d'Armor, ce qui serait évidemment, je parle sous votre contrôle, puisque c'était le premier département de l'Ouest à bénéficier de la vague rose et son président sortant, c'est le président des départements de France. Exactement, là ça aurait une signification politique très forte. Je pense, au vu des résultats de dimanche, que l'Ille-et-Vilaine peut rester à gauche. C'est serré, mais la gauche a plutôt une légère avance. Et alors, je ne risquerai pas un pronostic en Loire-Atlantique où ça se joue à trois cantons qui peuvent basculer. C'est extrêmement serré entre la gauche et la droite, et notamment un petit canton de la Chapelle-sur-Erdre qui fera sans doute la majorité dimanche.